Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. Alors d'abord, merci à vous d'être de plus en plus nombreux à regarder Fox DVD. Merci à Punky qui m'a fait un sacré coup de pub dans son top 6 sur les émissions YouTube qui mériteraient d'être plus connues. Il a parlé de Fox DVD, je l'en remercie énormément. Puis aussi un gros merci à tous ceux qui m'ont envoyé leurs créations pour me demander ce que j'en pensais. Je ne suis qu'un humble créateur, mais ça me fait très plaisir de donner mon avis quand on me le demande. Donc merci à tous ceux qui m'ont envoyé des photos, des vidéos. Je pense à... comment s'appelle-t-il, Dusty, qui a envoyé une vidéo où il explique un petit peu comment il a fait son DVD de Crost. Donc mon cher Dusty, merci à toi de m'avoir envoyé cette vidéo, et sache que moi aussi de mon côté je bosse sur un DVD de Crost. Restez informés. Alors, la dernière fois, je vous avais dit qu'on parlerait de fucking Kassovitz, et c'est donc tout naturellement qu'on va parler de Bienvenue à Groenland. Oui, parce que je me suis gouré, en fait, il y a Bienvenue au Groenland avant. Bienvenue à Groenland, c'est un documentaire de Michel Royer qui revient un petit peu sur Groenland, un peu comme l'avait fait Putain 10 ans avec les Guignols, en retraçant l'histoire de Groenland, en mettant quelques extraits de sketch, etc. La grosse force de ce documentaire, c'est qu'il a exactement ce qui manque à Putain 10 ans, c'est-à-dire un vrai making-of d'un sketch. Là, du début jusqu'à la fin, en plus de regarder un petit peu l'histoire de Groenland et de regarder surtout tous les métiers qui composent un petit peu Groenland, on a un making-of du début jusqu'à la diffusion du sketch de comment on va faire, comment on va caster, comment on va accessoiriser, comment on va faire tout et n'importe quoi concernant un petit peu le sketch de Groenland. C'est un documentaire fascinant. Il a été réalisé en 2007, donc peut-être que les méthodes sont plus les mêmes, peut-être que l'équipe n'est plus la même, mais c'est très intéressant à regarder comme documentaire. Donc je vous le recommande vraiment à voir. Parce que le petit épi de blé qui caresse les couilles, ça, il l'a pas en ville. Donc, étant donné que j'aimais beaucoup le documentaire, j'ai fait ça. C'est donc Bienvenue à Groenland, le DVD. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de points communs avec le DVD de Putain 10 ans et beaucoup de points communs avec les DVD qu'on verra après. Alors la jaquette, pour une fois, il n'y a pas eu de version 2, ça a resté la même version pendant tout le temps. Alors, il n'y a pas de mimétisme cette fois-ci, mais il y a quand même de gros points communs avec d'autres jaquettes de l'époque Canal+. Par exemple, celle-ci, c'est la jaquette du Vintage 20, et celle-ci, c'est la jaquette de Groenlandsat. Donc vous remarquez la police qui est du Futura, j'ai décidé de reprendre ici. Du Futura, c'était vraiment la police de Canal+ à l'époque. Alors, j'ai fait un truc, je me rends compte, un petit peu contradictoire. J'ai mis le nouveau logo Studio Canal ici et l'ancien logo Studio Canal là. Faut dire que l'ancien logo Studio Canal, c'est ce que j'ai le plus dans ma bibliothèque, donc je pense que par désir d'unité, j'ai gardé le tout. Vous voyez qu'il y a quand même quelques points communs entre ça et ça, même pas que quelques. Cette idée de mosaïque que j'ai repris sur Groenland, mais je sais pas pourquoi, je trouve que ça passe mieux ici. Il y a pas cet effet, je sais pas quoi mettre, donc du coup là ça passe un petit peu mieux. Et puis le logo Groenland, bon, il est posé un peu à l'arrache, on est d'accord. On est d'accord aussi pour dire que c'est pas la jaquette qui m'a demandé le plus d'efforts, 8 captures, un logo et puis en avant Guingamp. Cette photo là aussi je l'ai pris parce que figurez-vous que trouver des images haute qualité de Groenland, c'est pas évident. Et puis ça, c'est une photo qui a été faite pour l'émission des 20 ans, je crois, donc du coup, je m'en suis servi. Toujours le petit tableau qu'il y avait déjà sur cette V1, voilà, donc Fox DVD avec une sorte de creux, je sais pas pourquoi j'ai fait ce creux là. Je trouvais sans doute sa classe, mais ça ne l'est pas, on est d'accord que comme ça aurait été mieux. Si j'ai l'occasion de la réimprimer, je la réimprimerai comme ça, mais je pense pas. Pourquoi je voulais cette couleur là de jaune? Bon, je sais plus, je me suis dit que jaune ce serait bien. C'est tout ce dont je me souviens. La petite touche d'humour version groenlandaise, mais voilà, c'est bien tout ce qu'on peut dire de cette jaquette, qui, je crois qu'on peut le dire, n'a pas demandé des masses de travail. Alors il y a eu deux versions du DVD très similaires. En fait tout part de ce fichier original, le fichier Groenland 15 poil au cul. Il faut savoir que la version qu'on trouve sur internet, c'est un format qu'on appelle le 1.66, c'est-à-dire que c'est un tout petit peu plus haut
que du 16/9, mais c'est un tout petit peu plus large que du 4/3. Donc ça ne rentre dans rien du tout. Et si on le diffusait sur une télé 16/9, et ben ça donnerait ça, une espèce de truc avec un carré au milieu. C'est con. Donc du coup il y avait deux possibilités pour ce DVD. Ou bien on le grave en 4/3 et il y aura des barres en haut, ou bien on le grave en 16/9, mais faut le retravailler le fichier, le réexporter, et il y aura des barres sur les côtés. Donc les deux versions du DVD correspondent à ces deux possibilités-là. Le premier DVD, c'était du 4/3, tout simplement parce qu'à l'époque j'avais une télé catholique et que du coup, j'en avais rien à foutre, et puis je diffusais en 4/3, et puis en avant Guingamp. Et puis les temps ont changé, j'ai un projecteur qui diffuse en 16/9, donc je veux du 16/9. Donc j'ai retravaillé le DVD. Et du coup, quand on lance le DVD, eh ben ça donne ça. Et oui, il se lance directement parce qu'il n'y a pas de featurette, il n'y a pas de bonus. Et puis Groland, c'est un univers qui existe déjà, qui est déjà présent dans la bibliothèque. Il y a déjà Vintage 20, il y a déjà Groland Land, il y a Groland 15 ans d'Ashbet, voilà, il y a déjà l'univers Groland, donc pourquoi s'embêter à créer des menus sur un univers que de toute manière on ne maîtrise pas aussi bien que les autres menus qu'ont fait les autres DVD. Donc pourquoi s'embêter? Au final, on a besoin de l'essentiel, à savoir le film. Donc le film, le voilà. Et puis il se lance directement parce que quand on met le DVD, c'est pour regarder le film. Et donc quand on va tout à la fin du DVD, quand on va tout à la fin du film, là, il y a un menu qui apparaît. Un menu très simple, très épuré. Bienvenue à Groland Land en Futura. Banzai, qui est donc le cri de guerre de Groland, les chapitres. Et puis ça en fond, quoi, le logo. Banzai, on lance le truc. Et puis chapitre, on lance les chapitres. Voilà. Alors vous vous dites peut-être, putain, mais Mr. Fox, il se fait pas chier. Il utilise l'outil Windows, qui est un outil de branleur. Il fout rien, il touche à rien, etc. Mais oui, mais les amis, d'une part, figurez-vous que Windows, je l'ai déjà dit, fait du bon travail. Et d'autre part, on n'a pas besoin de plus, puisqu'on a seulement un film, pas de bonus dans cette démarche, quand on crée un DVD pour un film simple, sans bonus, etc. La démarche, le but de la manœuvre, c'est simplement de l'avoir dans sa bibliothèque. Alors pourquoi s'embêter? Lançons le film directement. Et c'est tout, je veux dire, y a pas. Alors comme pour putain 10 ans, il y a eu deux versions, la version Lightscribe et la version imprimée après. La version Lightscribe, je vous la montre histoire de vous dire que je l'ai montré, mais c'est exactement la même chose que putain 10 ans. On ne distingue pas bien le titre, on ne distingue pas bien Fox DVD, ça ne sert à rien, c'est de la merde. D'accord, donc d'un seul coup le soleil s'est caché. Soit. La deuxième version de la sérigraphie, quant à elle, a été faite sur le tuto l'impression CD, donc je vous invite à vous y rendre pour en savoir plus. Je vous avais donné le choix à la fin de ce tuto entre la version noire et la version blanche. Vous avez majoritairement préféré la version noire. Mais j'en ai rien à foutre, je garde la version blanche, voilà. Alors je vais pas répéter ce qui a déjà été dit dans le tutoriel de label, donc je vais simplement dire que voilà, il y a du bleu, bleu ciel, parce que c'était quelque chose qui avait, il me semble, aussi là, quoi, voilà, du bleu, l'inverse du jaune, donc voilà, noir et jaune, ça devient blanc et bleu. Le logo Groland pour aller avec la jaquette et l'intérieur du truc, le nouveau logo Studio Canal, c'est quelque chose d'épuré, avec du Futura, toujours du Futura, pour correspondre. J'aime bien ce genre de truc, tu vois, juste épuré. Et on s'embête pas. Groland Land, c'est typiquement le genre de DVD où on a besoin de choses épurées, parce qu'il n'y a pas énormément de travail à faire, il n'y a pas énormément de choses à dire à côté du film. On est dans un univers qui est déjà construit, etc., qui existe déjà dans l'inconscient. On a d'autres DVD de Groland, donc pourquoi s'embêter? Autant faire quelque chose de simple qu'on pourra ranger tranquillement et ressortir quand on veut voir le doc. C'est tout. Pourquoi s'embêter? Il en existe un exemplaire. Absolument aucun. Voilà, donc je vous encourage à regarder ce documentaire et je vous dis à la prochaine fois où on parlera, cette fois-ci c'est vrai, de fucking Kassovitz.